Bonjour. Souvent, j'entends des jeunes me dire « Moi, je ne peux pas vivre ma foi en entreprise », un peu comme s'ils la posaient en entrant le matin au vestiaire, puis ils la reprenaient le soir. J'ai passé toute ma vie dans des entreprises, assez différentes les unes des autres d'ailleurs, et pourtant, je n'ai jamais éprouvé cela. Et c'est de cela dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Au fond, comment vivre sa foi en entreprise. Alors pour cela, il faut peut-être partir d'un peu haut, en s'interrogeant sur c'est quoi l'entreprise finalement. Pour moi, l'entreprise, c'est l'histoire du gros buffet de la cuisine qui est devenu si lourd que plus personne ne peut le faire bouger. Alors un jour, la maîtresse de maison appelle ses 3 fils, elle coordonne la manœuvre, 1, 2, 3, et ça bouge. Et bien voilà, l'entreprise, c'est faire à plusieurs ce que chacun individuellement n'arriverait pas à faire. Alors, c'est bien, qui sont ces 3 frères? Eh bien, c'est très simple. Il y a le client, parce que sans ses achats, à quoi bon produire? Il y a les salariés, sans leur travail, comment produire? Et puis il y a l'actionnaire, sans son argent, avec quoi produire? Et la maîtresse de maison qui ordonne la manœuvre, c'est le patron. Ça paraît assez simple comme idée. Après, il faut bien voir que chacun de ces 3 protagonistes, il a évidemment envie d'avoir toute la richesse produite pour lui. Le client, il veut toujours plus de qualité et des prix toujours plus bas. Le salarié, toujours plus de salaire et toujours moins de travail. Et l'actionnaire, de l'argent, de l'argent, de l'argent. L'entreprise a donc dû, à son fondement même, essayer de transformer ses forces antagonistes en forces synergiques qui vont pousser l'entreprise vers l'avant et vers la création de richesses. Alors, comment fait-elle pour cela? Eh bien, d'abord, elle fait reconnaître à chacun qu'il a besoin de l'autre, parce que si l'un prend tout, les autres s'en vont et il n'y a plus rien. Donc la vie en entreprise, ça oblige à reconnaître l'utilité de l'autre, à estimer que sans lui, on est moins bien, et ça, c'est un état d'esprit, me semble-t-il, qui n'est pas étranger à celui d'un chrétien. Et puis il y a aussi de la morale, en ce sens que vouloir tout de suite, ça c'est l'animalité. Mais dès qu'on en sort et qu'on se dit j'aurai moins maintenant, je donnerai aux autres, mais parce que ça sera profitable pour moi peut-être plus tard, eh bien, on entre dans le champ de la morale. Renoncer à un profit immédiat pour un profit futur et aléatoire, reconnaître que l'on a besoin de l'autre, on est dans le champ de la morale. Et enfin, il y a un apprentissage de la responsabilité. Le client, lui, il peut partir quand il veut, mais les 2 autres, non. Le salarié, c'est son emploi, après c'est le chômage. L'actionnaire, c'est son argent, après c'est la ruine. Donc, ils ont une espèce de synergie d'intérêts, de communauté d'intérêts qui devrait les rendre normalement solidaires. Et tous 2 sont conduits à se dire, au fond, mon engagement, ce n'est pas un simple coup de tête, je vais faire en sorte qu'il soit durable et qu'il soit utile. Eh bien, c'est là aussi, je crois, une démarche qui est en accord avec ce qu'un chrétien peut estimer. Alors ensuite, l'entreprise éventuellement grandit, et c'est dans les entreprises plus importantes que l'on voit peut-être le mieux ce que je veux dire. L'entreprise grandit, ça veut dire qu'il y a beaucoup de salariés, il faut organiser les relations entre tous ces salariés pour que ça marche, c'est ce qu'on appelle le management. Alors évidemment, il y a des entreprises qui ne réussissent pas bien dans le management, et nous connaissons tous des cas d'ouvriers robotisés, de cadres placardisés. Bon, mais on a aussi une énorme masse d'expérience qui montre ce qu'il faut faire pour que ça marche. Donc les entreprises qui marchent les mieux, on voit que premièrement, ce sont celles qui arrivent à donner le plus de responsabilités au plus grand nombre de personnes, à partager le mieux possible la responsabilité. Et on voit ensuite que les entreprises qui marchent le mieux sont aussi celles qui arrivent à faire comprendre à leurs salariés que leur succès à eux ne va venir que du succès de ceux qui sont autour d'eux, leurs chefs, leurs subordonnés et leurs collègues. Bien, vous voyez, dans tout ce que je viens de dire, il y a des choses, responsabilité, engagement, confiance, estime de l'autre, écoute, qui finalement ne sont que des facettes d'un mot que nous connaissons bien, nous chrétiens, qui est le mot amour. Et il y a, au fond, au cœur même de l'entreprise, cet amour que nous vivons par ailleurs dans notre foi. Alors, comprenez-moi bien, je n'essaye pas de vous dire que l'entreprise est la communauté des croyants. Je n'essaye pas de vous dire qu'y vivre mènera au salut. Ce sont 2 ordres différents. Mon message est beaucoup plus modeste. Vous, qui travaillez dans une entreprise, ne la voyez pas comme une terre hostile.
Mais voyez là, comme d'ailleurs toute la création, voyez-y la main de Dieu et voyez-y le moyen de parvenir au royaume. Merci.